Comment reconnaître un con ou une conne? Parce que je suis pour l'égalité des sexes. Et pour, démarrer cette série sur les cons, puisqu'il y aura 2 parties, et on va commencer par le premier con auquel je pense, c'est-à-dire moi, qui, au moment où j'enregistre cette vidéo, vient de s'apercevoir que j'ai oublié de souhaiter, l'anniversaire de sa femme, de ma femme, aujourd'hui. Comme quoi. Et pour soutenir un vrai con, likez et abonnez-vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Va ranger ta chambre. Alors, je tiens d'abord à vous remercier parce que vous pourriez être avec n'importe qui d'autre dans le monde, hein, mais vous avez choisi d'être avec moi et ça c'est appréciable. Aujourd'hui, un podcast un peu plus relax que le dernier qui portait sur la relation des Juifs à l'argent, qui a eu sa petite heure de gloire du coup. Donc un épisode détente à écouter pendant vos vacances pour se marrer. Aujourd'hui, on parle des cons. Sujet qui nous concerne tous. Déjà, et pour moi ça reste un mystère, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Je sais pas pour vous, je sais pas si c'est lié aux réseaux sociaux, je sais pas si c'est lié à la pandémie, je sais pas si c'est lié à la crise, je sais pas si c'est lié, j'en ai aucune idée. Mais j'aimerais bien avoir votre avis, parce que j'ai vraiment, vraiment le sentiment qu'il y a que ça autour de nous. Et en fait, je me dis que les cons, ça se reproduit très vite, beaucoup trop vite en fait. Et je vous le dis, tous ceux qui prévoient une invasion extraterrestre, hein, ben ils se gourrent, ils se trompent vraiment, grave. Et à propos, est-ce que vous avez déjà entendu parler du paradoxe de Fermi? Fermi, Enrico Fermi, c'est un physicien italo-américain, prix Nobel de physique en 1938, qui a bossé à Los Alamos aux États-Unis, donc après la guerre, dans les années 50, Deuxième Guerre mondiale donc. Et il déjeune avec plusieurs de ses amis, et pendant le déjeuner, pendant le repas, il pose le principe du paradoxe de Fermi, qui porte donc son nom. Et ça se présente comme ça. Pourquoi l'humanité n'a, jusqu'à présent, trouvé aucune trace tangible d'une civilisation extraterrestre, alors que, paradoxalement, le Soleil, notre Soleil, est plus jeune que beaucoup d'autres étoiles qui sont situées également dans notre galaxie. Logiquement, il y a des civilisations plus avancées qui auraient dû apparaître parmi les systèmes planétaires qui sont plus âgés. Et par conséquent, elles auraient dû laisser des traces visibles depuis la Terre, des ondes radio que les physiciens peuvent étudier. Ça tient la route, non? Si on n'est pas les premiers, je le formule d'une autre façon, si on n'est pas les premiers, pourquoi les premiers n'ont jamais laissé de traces tangibles? Et en fait, le paradoxe de Fermi, il s'énonce donc sous la forme d'une question. S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous. Donc, où sont-ils? C'est intéressant, hein? Ben moi, je vous le dis, ce ne sont pas les extraterrestres qui vont nous envahir, c'est les cons. Et d'ailleurs, c'est officiel, l'invasion a déjà commencé. Bref, en 10 points clés, comment reconnaître un con ou une conne? Je ne suis pas misogyne. Donc, ça commence toujours par une bonne blague. Point numéro 1, ça commence toujours par une bonne blague. Le con, il a toujours une joke en réserve. Il adore raconter des blagues. Et il insiste toujours pour vous les raconter. En vous disant, écoute, mais écoute, tu vas voir, tu vas te marrer. Le problème, c'est que ces blagues à la con, vous les connaissez déjà. Elles datent du paléolithique. Puis elles sont poussiéreuses, hein, comme une bagnole sur une vieille bagnole sur un parking. Et puis elles sont systématiquement au-dessous de la ceinture. Mais, mais le con, il les raconte avec un tel enthousiasme, elles le font toujours autant rire. Et si vous, ça vous fait pas rire, il vous regarde et vous dit quoi? T'as pas compris? Voilà. Alors maintenant, on passe au point 2. Écoutez bien parce que vous allez voir, vous allez bien rire. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le con parle tout le temps. Il parle tout le temps. Il laisse pas les autres parler. Et par contre, il adore être écouté. Il réclame votre attention. C'est intéressant parce que dans un monde où tout le monde a un avis sur tout et à tout moment, le silence, du coup, a de plus en plus de valeur. Surtout dans un monde qui est inondé par des opinions très divergentes. Moi, j'appelle ça le syndrome MTV ou le syndrome droit de réponse. Ça date des années 80.
MTV, c'était une chaîne, je sais même plus si ça existe, c'était une chaîne de Music Television qui passait que des clips. Et on a invité à un moment des jeunes qui avaient 20 ans, 25 ans, sur un plateau à parler. Et ils passaient leur temps à s'engueuler. Et en France, on avait quelque chose qui était... donc MTV était une chaîne ou est une chaîne américaine. Et en France, il y avait une émission qui passait une soirée, je sais plus quand, qui s'appelait Droit de réponse. Et Droit de réponse, c'était une émission où on invitait aussi des gens, euh, plus âgés cette fois, et qui parlaient de sujets graves, de sujets de société, mais c'était des gens qui avaient vraiment des avis opposés. Et en gros, ce sont les premiers talk-shows qui sont apparus dans les années 80. On mettait des gens ensemble et ils devaient partager le même espace-temps. Ils allaient être vus par des millions de personnes, puisque ça se passait à la télé, et on les laissait s'engueuler. En fait, c'était du spectacle pour pas cher, façon jeu du cirque. Et c'est vraiment dommage parce que parfois il y avait des sujets intéressants. En fait, je dis ça parce que le con parle tout le temps, il coupe tout le temps la parole à l'autre. Il ne vous C'est é- insupportable. Bon. On va demander à Léon Ferré de se défendre. Arrêtez, je pense que le fond du problème dans le show business. Allez, on le sort, ce monsieur, parce que... il ne vous écoute pas, vous ne l'intéressez pas et en réalité, vous n'existez pas. Troisième point, le con a toujours raison. Toujours. C'est une règle absolue. Peu importe le sujet, ça n'a aucune importance. Économie, cuisine, voiture, il est convaincu de détenir la vérité absolue. Il se remet jamais en question. Jamais. Même lorsqu'il est évident qu'il se gourre, il va persister avec une assurance inébranlable. C'est simple, le con ne doute jamais. Et c'est certainement ce qui le rend si identifiable. Par conséquent, le con a toujours le dernier mot. Et peu importe le sujet de la conversation, alors que vous allez chercher à clôturer la discussion de manière civilisée ou de trouver un compromis, le con voit ça comme une opportunité de montrer sa suprématie. Il va sortir du sujet, tirer le débat, placer des remarques sans pertinence, juste pour avoir le dernier mot. En fait, le con, il ne cherche pas à gagner. On voit ça souvent en politique. Le con ne cherche pas à gagner, il cherche à avoir raison. Oh, eh ben voyons. Quatrième point, le con n'a jamais tort, il ne reconnaît jamais ses torts, il ne fait jamais d'erreur, il ne peut pas se tromper. Et s'il va confondre, ça m'est arrivé il y a quelque temps, un type qui confondait le capitalisme et le communisme. Enfin bon, c'est un exemple, mais un jour ça va être l'Islande avec l'Irlande. Il va toujours trouver un moyen de se justifier et de vous prouver qu'il a raison. Il ne peut pas admettre une erreur, parce que ça serait une atteinte à son ego surdimensionné. Alors il persiste, il signe, et il rend la conversation aussi intéressante qu'avec un pot de mayonnaise. Vous avez déjà parlé avec un pot de mayonnaise? Vous avez déjà obtenu quelque chose? Signe numéro 5, le téléphone. Objet sacré entre tous. Le con a un téléphone avec un très grand écran et une sonnerie qui fait beaucoup, beaucoup de bruit. Parce que évidemment, pourquoi se contenter d'un téléphone quand on peut avoir un écran de cinéma dans sa poche? Puis la sonnerie, bah, c'est une musique tout le temps insupportable qui résonne à travers toute la pièce. Et ça, c'est juste pour attirer l'attention. Parce que, en fait, pourquoi être discret quand on peut déranger tout le monde? Quand le téléphone dans un bureau sonne dans un bureau, dans des bureaux open space, par exemple, au restaurant, au cinéma, eh ben, le con décroche fièrement, comme si le monde entier devait s'incliner devant l'importance de son appel. Puis vous connaissez le dicton, hein, le silence est d'or, mais pour lui, le bruit est valorisant. Point numéro 6. Le con est la personne la plus importante qu'il connaisse. Vous l'entendrez toujours dire je, moi je, personnellement, personnellement, je pense que. Pour le con, l'univers tourne autour de son nombril. Et chaque conversation est une occasion de parler de sa personne favorite, lui-même ou elle-même. Je résume, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et quand vous l'avez au téléphone, après vous avoir parce qu'il vous a saoulé pendant 10 minutes, il va toujours terminer son appel par un sinon, toi, ça va? Ou alors c'est ok, je te laisse, j'ai un autre appel important sur une autre ligne. Ou un autre rendez-vous, ou un Zoom. Le con ne partage pas des idées,
il impose les siennes. Et le pire, c'est qu'il est convaincu de vous rendre service. Parce qu'après tout, qui d'autre pourrait être aussi intéressant que lui? Point numéro 7. Le con pose toujours les mauvaises questions. Au lieu de s'intéresser vraiment à une situation, à un événement ou juste à vous, c'est important, il trouve le moyen de rendre chaque conversation encore plus gênante. Si vous cherchez un nouvel emploi, il va vous appeler tous les jours pour vous demander si vous avez trouvé. Si vous êtes au chômage, il va pas louper une occasion de vous demander alors, qu'est-ce que tu fais? Si vous avez des problèmes d'argent, il va vous regarder et vous dire je sais pas comment tu fais, c'est pas difficile pourtant. Et en réalité, il a du talent, ce con. Parce qu'en posant ces questions, il croit montrer son application, alors qu'en fait, il cherche juste à vous montrer qu'il a quelque chose que vous n'avez pas et que lui a, et il vous met mal à l'aise, même si en réalité, vous en avez rien à battre. Je vous le dis, il a du talent, le con. Parce qu'en plus d'être con, il y en a d'autres qui sont méchants. Il y en a parfois qui sont méchants. Le con, il va pas chercher à comprendre ou à apprendre. Il va chercher à dominer la conversation. Et pour lui, le dialogue, c'est juste une occasion pour un monologue dont il sera le héros. Point numéro 8. Le con a un avis sur tout. Politique, sport, actualité, cuisine, on en a déjà parlé. Rien va l'arrêter. Et même s'il n'a aucune expertise, s'il n'a aucune expérience dans le domaine, la preuve, rappelez-vous, rappelez-vous le nombre d'experts en traitement des virus, en virologie, qui sont apparus durant la pandémie. Non mais sérieux, vous alliez acheter votre baguette, vous alliez au supermarché, le- vous aviez toujours quelqu'un qui vous allait vous expliquer ce qui se passait dans le monde des virus et comment les traiter. Et en fait, pour ce con-là, pour ces cons-là, Google, Wikipédia et TikTok sont des sources sacrées. Il va jamais rapporter des faits qu'on peut vérifier, analyser. Non, 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 non. Il donne son avis. Un point, c'est tout. Il y a la semaine dernière, histoire vraie, la semaine dernière, il y en a un qui m'a dit être devenu expert en trading. Le trading, c'est une, c'est un process de travail, un métier en fait, trader, qui permet de jouer sur les marchés en faisant de l'achat et de la revente le plus vite possible. Donc, de faire des gains le plus rapidement possible. Donc, ce con-là me dit être devenu expert en trading. Et moi, je lui demande, est-ce que tu as des bouquins à me conseiller, des formations à me conseiller? Parce que c'est un domaine très intéressant et on finit jamais d'apprendre dans ce métier. Qu'est-ce qu'il me répond, ce con? Non, il y a tout sur TikTok. Il y a tout sur TikTok. Et justement, parce qu'on parle des zéros sociaux, moi j'appelle ça les zéros sociaux. Le con passe son temps sur les réseaux sociaux. En fait, il y trouve son terrain de jeu favori. Pendant des heures, il va partager des photos, des commentaires sur tout et sur n'importe quoi. Il est convaincu que son opinion est d'une importance capitale. Et rien, mais il n'y a rien du tout qui va l'empêcher de parler fort. Point numéro 9. Le temps d'un con est bien plus important que le vôtre. Le temps d'un con, c'est de l'or en barre, en fait. Pour lui, chaque seconde est précieuse. Bien plus que la vôtre, évidemment. Ou la mienne. Bref, un con, avec un con en tout cas, tu te rends vite compte que son temps est un trésor inestimable. Et le con a un temps précieux. C'est un grand classique. Il vit dans un monde où ses minutes valent de l'or et les tiennes des cacahuètes. Et curieusement, il trouve toujours le temps pour poster des stories sur les réseaux sociaux à longueur de journée. En gros, le con pense que son temps est une ressource rare qui est réservée au, au moment où il peut se sentir insignifiant. Et point numéro 10, peut-être le plus important. Le con ne s'excuse jamais. Le con, c'est l'incarnation vivante de la perfection, du moins selon lui. Toujours une excuse pour ne jamais en présenter une. Et surtout, le con te prend toujours pour un con. Il excelle dans l'art de te prendre pour un con. Il a une arrogance naturelle. Il te parle toujours comme si tu avais deux tensions en fait. Le con a cette incroyable capacité à toujours te prendre pour un con. Il te parle lentement, comme si tu n'avais pas compris la première fois. Ou alors il va te dire, bon, je te la fais simple, hein. En te répétant des évidences avec un sourire suffisant. Il te regarde de haut, il te raconte des histoires à la con,
convaincu que tu les goberas sans broncher. Il te promet monts et merveilles, sachant très bien qu'il tiendra jamais parole, mais il est persuadé que tu vas tomber dans le panneau. Et le pire, c'est qu'il est souvent surpris quand tu te rends compte que de son manège. Et pour le con, tu es toujours le con de quelqu'un d'autre. C'est une loi universelle, sauf pour lui, bien sûr. Et pour conclure, c'est un podcast rapide, hein. Pour conclure, en fin de compte, le con, il est partout. Et il a une telle assurance que c'en est presque fascinant. C'est le con, c'est le copain d'un copain qu'on vous impose, c'est un collègue de travail, c'est un parfois, c'est un peu plus emmerdant ça, c'est parfois un membre de la famille qu'on supporte juste par obligation. Et en fait, le con, finalement, c'est une figure incontournable de notre quotidien. Au travail, sur les réseaux sociaux, bien sûr, à la salle de sport, la famille, ça reste un personnage à la fois agaçant et divertissant. Il vous énerve, mais en même temps, vous pouvez pas vous empêcher de l'admirer, quoi. Et la prochaine fois que vous allez en croiser un, moi, ce que je vous recommande, c'est prenez vos distances. Parce que après tout, reconnaître un con, c'est déjà ne pas en être un soi-même. Sur ce, mes amis, comme d'habitude, que Dieu vous garde. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et à la semaine prochaine. A few moments later. C'est encore ici? Sérieux, c'est terminé. Rentrez chez vous. Et barrez-vous, barrez-vous.